Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de venir réaliser un bracelet tissé en perles Miyuki pour vous initier à la technique du brick stitch. Le bracelet que nous allons réaliser aujourd'hui est un bracelet avec une fermeture en coulisse pour que vous puissiez l'enlever et le remettre facilement. Je vous présente le matériel et puis ensuite on est parti pour la réalisation du bracelet. En termes de matériel, vous allez avoir besoin en premier lieu de perles. Voici les références que j'ai utilisées pour mon bracelet. Vous pouvez bien sûr en choisir d'autres. Vous aurez besoin de 4 couleurs si vous suivez le diagramme que je vous ai partagé. Pour réaliser ce bracelet, vous avez besoin de perles Miyuki Delica en taille 11. Et moi, j'ai utilisé les références 21-27, 125 et 21-25, plus un petit doré. Et j'utilise la référence 18-32. Pour aller avec ces perles vertes, j'ai choisi un fil micro macramé vert également. Il existe aussi bien d'autres couleurs de fil pour assortir votre attache à votre tissage. Vous aurez également besoin de 4 perles Miyuki rocaille dorées également, d'anneaux ouverts. J'ai choisi la taille 4 mm avec une épaisseur de 0,6. Il s'agit d'anneaux ouverts en acier inoxydable qui se vendent par 10. Et afin de réaliser le tissage, vous aurez besoin d'aiguilles dont le chat est assez fin pour rentrer dans les perles. Donc moi j'affectionne particulièrement les aiguilles de la marque Miyuki. Et puis j'utilise également le fil de cette même marque, ici en coloris doré pour aller avec la couleur de perles que j'ai choisi. Et puis enfin, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et puis éventuellement aussi de pinces à bijoux pour pouvoir accrocher vos anneaux à votre tissage. Donc voilà pour le matériel, c'est parti maintenant pour la réalisation du bracelet. Commencez par enfiler une aiguille à chaque extrémité de votre fil. On va ensuite commencer à enfiler les perles en commençant par la rangée du milieu, qui est la rangée la plus longue. Et donc la première perle de la rangée du milieu, c'est une perle dorée. Vous pouvez donc prendre une perle dorée avec l'une ou l'autre des aiguilles. Avec l'autre aiguille, nous allons croiser le fil à l'intérieur de la perle. Donc soit vous faites votre croisement sur la première aiguille directement, comme ceci. Donc là on voit bien que mes deux aiguilles sont croisées, donc le fil sera croisé également à l'intérieur de la perle. Mais vous pouvez aussi le faire un peu plus loin sur le fil si vous préférez. Donc si vous voulez le faire un petit peu plus loin sur le fil, vous prenez votre perle avec une de vos aiguilles. Vous allez glisser votre perle sur votre fil un petit peu plus loin. Et vous allez prendre l'autre aiguille et passer dans la perle dans le sens opposé. Donc vérifiez bien que votre aiguille, si votre aiguille part vers la droite, il faut que votre deuxième aiguille parte vers la gauche. Et donc ensuite vous tirez sur votre fil. Et ça doit faire comme ça, le fil doit se croiser à l'intérieur de la perle. Et vous tirez pour emprisonner la perle. Positionnez cette perle à peu près à la moitié de votre fil et vous allez pouvoir recommencer pour toutes les perles durant
lieu. Donc après la perle dorée, on insère une perle verte, la 21-27. Donc là aussi, les deux fils se croisent à l'intérieur de la perle et les deux perles se positionnent l'une à côté de l'autre avec les trous à l'horizontale. Si le trou de votre perle est à la verticale et que les deux fils ressortent d'un trou, c'est que vous n'avez pas croisé votre fil, les deux fils ont été mis dans le même sens. Donc, il faudra défaire la perle en question. Donc je vais faire ensuite la suivante. Donc la suivante, c'est la verte qui brille. Voici le résultat pour l'instant. Donc les perles s'alignent et forment une petite échelle. Donc vous allez ainsi faire toutes les perles du rang. Donc après la verte qui brille, on a à nouveau la 21-27. Puis ensuite une dorée. Donc je vais finir de monter le premier rang et puis je vous montre le résultat à la fin de ce premier rang pour vous montrer la suite. Donc voici le rendu du premier rang terminé. Donc les perles doivent vraiment être côte à côte et bien serrées. Si certaines perles sont un petit peu vrillées, vous pouvez les resserrer en plaçant en commençant du début du tissage et en plaçant votre ongle entre les perles et en les tirant vers le bas pour bien les resserrer progressivement jusqu'en haut. Et donc elles doivent être comme ceci pour un tissage homogène par la suite. Donc je vais vous montrer maintenant l'étape suivante, donc le rang 2. Donc pour cela, on n'a plus besoin des deux aiguilles, on en a besoin que d'une seule. Donc je vais commencer le deuxième rang en partant de ce fil-là. Donc mon aiguille qui est attachée, c'est le fil ici du dessus. On fera le rang 4. On va faire le deuxième rang ici, le troisième rang à la suite. Et ensuite on changera de fil, on prendra le fil du dessous pour faire le rang 4 et 5. Donc là, j'ai mon fil qui est attaché ici, c'est le fil qui a l'aiguille. Donc, pour faire un tissage en brick stitch, l'idée est de positionner les perles en quinconce sur le rang précédent. Et pour cela, on utilise le fil qui relie les perles du rang précédent justement. Donc là, je vais prendre une perle dorée. Donc l'idée est de positionner la perle ici, accolée au premier rang et entre la perle dorée et la perle verte. Donc je prends ma perle avec mon aiguille. Je passe sous le fil qui relie la perle dorée et la perle verte avec mon aiguille. Comme ceci. Je passe entièrement l'aiguille. Je tire le fil. Et ensuite, on repasse dans la perle du tissage vers l'extérieur. Donc ici, du bas vers le haut.
Donc voici la première perle brick stitch posée, je vais en poser une deuxième. Donc j'ai pris ma perle avec mon aiguille, je vais venir placer mon aiguille sous le fil qui relie, sous le fil qui relie les deux perles suivantes, ici. Je vais tirer, passer l'aiguille à travers et tirer sur le fil. On voit déjà qu'elle commence à se positionner à côté de ses copines. Et ensuite, on passe dans la perle, du bas vers le haut, donc du tissage vers l'extérieur. Et on tire bien sur le fil pour que le tissage soit serré. Voilà, les deux perles de la deuxième ligne sont bien couchées à côté des perles du premier rang. Si votre perle n'est pas dans le même sens que les autres, comme tout à l'heure, comme au premier rang, c'est que vous êtes trompé dans le sens et qu'il va falloir défaire. Donc là, j'ai deux perles de mise, je vais pouvoir en mettre une troisième. Donc je passe sous le fil qui relie les perles. Hop, des fois ça arrive que ça se prend dans le tissage, donc avant de serrer, on l'enlève. Je vérifie que ma perle se positionne bien dans le bon sens, elle est bien couchée. Et je peux donc faire la dernière étape, enfiler la perle avec mon aiguille et bien tirer sur le fil. Je vous montre une dernière fois et puis après je continuerai le rang. Donc là je suis rendue à la 21-27. Donc je passe mon aiguille sous le fil. Une des erreurs que j'ai déjà vues lors d'ateliers, c'est de passer du mauvais côté. Donc passez bien l'aiguille sous le fil à côté des perles que vous venez de mettre et pas de l'autre côté. L'autre côté, on s'en occupera plus tard. Donc pour l'instant, hop, je passe mon aiguille sous le fil qui relie les deux perles. Je tire et je pique dans mon aiguille du tissage vers l'extérieur. Et à chaque fois, on resserre bien le tissage pour que le bracelet à la fin soit homogène, soit bien droit. Voilà, donc je vais finir le rang et puis je vous montre comment démarrer le troisième rang, même si ça se fait exactement de la même manière. Mais je vous montre ça dès que j'ai fini ce rang, le rang 2. Ici, petite subtilité par rapport au diagramme, si vous faites le même bracelet que moi, pensez bien à mettre deux perles identiques, les deux perles vertes qui brillent. Au deuxième rang, il doit y en avoir deux perles identiques et il n'y a pas de doré au milieu. Hop. Donc il y a bien les deux perles vertes identiques pour pouvoir créer le losange au milieu du bracelet. Donc je finis ce rang 2 et je vous montre ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne une fois le deuxième rang terminé. Et à la fin du deuxième rang, on a toujours notre fil au début de notre premier rang. Donc moi j'ai tissé de droite à gauche. Vu que je suis plus à l'aise dans ce sens-là, pour tisser le troisième rang, au lieu de repartir comme ça, en fait je vais juste tourner mon tissage, vu que c'est réversible, je tourne mon tissage pour que mon fil soit à droite et je vais pouvoir à nouveau tisser de droite à gauche.
Donc ça vraiment, ça dépend du sens dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Et puis pour recommencer mon troisième rang, je fais exactement la même chose. Donc je prends une perle, je positionne mon aiguille sous le fil qui relie les deux premières perles du deuxième rang. Je tire et ensuite je repasse dans la perle. Donc je vais faire le troisième rang, pareil, je vous montre ce que ça donne une fois terminé, et puis ensuite je vous montre comment on commence le quatrième rang. Voilà ce que ça donne une fois que le troisième rang est terminé. Donc j'ai mon fil de la fin de mon troisième rang ici, et en bas j'ai le deuxième fil accroché à mon premier rang. Le premier rang c'est celui le plus long, et le troisième rang c'est le rang le plus court. On a fini avec ce fil là, à pouvoir prendre celui-là qui est accroché au premier rang pour faire le rang 4 et le rang 5. Donc pareil que tout à l'heure, moi j'aime bien tisser de droite à gauche, donc je retourne mon tissage. Je vais enfiler une aiguille sur ce fil-là qui sort de la perle dorée du rang le plus long pour pouvoir tisser le rang 4. Donc le rang 4, c'est la même chose que le rang 2. Donc là, je vais commencer par une perle dorée et je positionne cette perle à côté du rang 1 et je passe mon aiguille sous le fil qui relie les deux premières perles. Donc le rang 4 se fait exactement comme le rang 2. Donc je vais faire le rang 4 et 5 et vous montrer ce que ça donne. On pense bien à ces deux perles consécutives vertes sur le quatrième rang comme on l'a fait sur le deuxième rang. Une fois que vous avez fait le rang 4, vous faites le rang 5 comme vous avez fait le rang 3. Voici ce que ça donne une fois le tissage terminé. Donc on a bien nos 5 rangs et puis on a nos petits fils qui dépassent. Donc on va rentrer le fil chacun des fils, et pour cela pas besoin de faire de nœud, on repasse dans les perles plusieurs fois afin de sécuriser le fil. Donc là je vais partir hop comme ceci, vous voyez j'ai repassé dans plein de perles en même temps. Je repasse dans les perles qui sont alignées.
pour que ça soit dans la continuité du tissage réalisé auparavant. Donc là je l'ai fait 2 fois avec ce fil là, je vais pouvoir couper à ras et puis ensuite je vais faire la même chose avec l'autre fil. Idéalement on essaye de ne pas repasser de fil dans les perles de l'extrémité parce qu'on a besoin de tout l'espace disponible pour pouvoir mettre le petit anneau. Donc là je vais partir ici. Donc à chaque fois je repars en fonction de d'où est mon fil, mon fil, où s'est arrêté mon fil. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Donc là mon fil il sort de la perle dorée. Donc je repasse finalement dans la perle à côté parce qu'il y a déjà un petit fil, donc ça se verra pas qu'ici on a un deuxième. Hop, une fois dans ce sens-là et puis une fois dans l'autre. Donc maintenant je vais pouvoir couper à ras mes fils. Pour couper à ras, je mets comme ceci et puis je coupe vraiment au bord du tissage. Ça on voit vraiment rien. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc la partie tissage en perles est faite. Maintenant on va pouvoir mettre les petits apprêts. Donc on va enfiler des anneaux dans les perles des extrémités pour commencer. Alors pour mettre les anneaux, vous vous munissez de vos pinces à bijoux et on va positionner les anneaux dans chaque extrémité du tissage. Donc, je vous montre, je viens prendre mon anneau et l'ouvrir avec mes pinces et après je viens enfiler mon tissage sur un des côtés ouverts. Et ensuite je referme l'anneau. On fait la même chose de l'autre côté. Et donc également pour éviter que le bracelet se défasse, la partie ouverte ici de l'anneau, je la positionne dans la perle et puis on peut éventuellement aussi mettre un petit point de colle pour sécuriser le tout. Donc je vais mettre le deuxième côté et puis je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, les 2 anneaux sont accrochés et maintenant on va accrocher les fils aux anneaux. Donc vous découpez une longueur de fil. Il faut que vous ayez suffisamment de fil pour que ça fasse la moitié de votre, un peu plus de la moitié de votre poignet, plié en 2. Donc je couper environ 30 cm de fil, 30 ou 40 cm, où il vaut mieux couper un peu plus et puis recouper par la suite si besoin. Donc vous coupez 2 fois cette longueur là. Vous allez plier en 2 chacun des fils. Un pour chaque côté. Et je vais vous montrer le nœud en question. Donc le nœud, j'ai ma petite boucle ici que je vais passer dans la boucle dorée. Et ensuite, je prends les bouts, les extrémités et je viens les mettre dans la boucle de fil.
pareil de l'autre côté, la boucle de fil dans la boucle dorée, par le dessous. Et ensuite, je viens mettre les deux fils, les deux extrémités, je les passe à travers. Voilà. Et après, donc, soit comme vous préférez, soit vous préférez ce rendu-là, soit vous préférez de l'autre côté pour le bracelet. On va ensuite mettre des petites perles dorées. Hop, moi je ne vois plus, c'est plus dans le cadre. Des petites perles dorées ici pour tenir le nœud. Et puis bon, on n'a jamais assez de perles dorées sur un bijou. Donc je prends mes petites perles. Donc là c'est la partie un petit peu... bon, pas difficile techniquement, mais pas évidente parce que les perles, le trou des perles est assez petit comparativement à la taille des fils. Donc là, j'en ai sorti 4 parce qu'on en aura besoin 2 ici et puis on en aura besoin ensuite de 2 autres de l'autre côté sur les extrémités. Donc là, simplement, vous allez enfiler une perle de chaque côté. Donc pour faire ça, j'entortille un peu mon fil. On peut éventuellement aussi couper en biseau pour pouvoir mettre ces petites perles. Et ça, c'est pas le plus évident. J'aurais dû choisir des perles peut-être un peu plus grosses, mais de mémoire, il n'y avait pas la couleur que je voulais. Donc si vous voulez, si vous faites d'autres couleurs, vous pouvez éventuellement choisir des perles un peu plus grosses que celles que j'ai indiquées dans les fournitures. Voilà, comme ça sécurise le nœud qui a tendance à se défaire sinon. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais recouper pour que ce soit la même taille. Et voilà, donc là on a les deux petites perles. Maintenant on va passer à la fermeture du bracelet en coulisses. Donc la fermeture coulissante avec un nœud macramé. Donc pour faire la fermeture en coulisses, vous allez croiser vos 4 fils comme ceci et on va découper un troisième bout. Pareil, à peu près une trentaine de centimètres. Un troisième bout qu'on va venir nouer avec un nœud simple autour des 4 brins du bracelet. Donc hop, à peu près au milieu du fil. Donc je viens faire un nœud normal. Voilà. Donc, que je vous montre un peu le nœud à coulisses. Donc j'ai, hop. Donc j'ai mes 4 brins en haut, en bas, qui sont attachés par mon nœud ici. Et j'ai un brin de chaque côté. Pour faire le nœud de macramé qui va permettre de former une coulisse, on va faire des nœuds à gauche et puis alterner nœud à gauche, nœud à droite, nœud à gauche, nœud à droite. Et on va faire ça pendant à peu près 1,5 cm. Et ça va créer en fait un système de coulisses parce que les fils attachés au tissage ne sont pas noués. Et donc autour, on peut agrandir et rétrécir le bracelet. C'est assez pratique, on n'est pas obligé de le garder et de couper le fil quand on veut le retirer, le bracelet. Donc, pour faire le nœud de macramé, je vais commencer à gauche. Donc le fil de gauche, on crée une boucle qui passe par-dessus les 4 brins du bracelet. Avec l'autre côté, on le passe dessus ce fil qui vient former la boucle de gauche et ensuite à l'intérieur, il passe dessous et on le ressort à travers la boucle et ensuite vous pouvez tirer. Donc là j'ai fait ma boucle à gauche, donc je vais faire la même chose maintenant à droite. Donc j'ai une boucle à droite qui passe par-dessus les 4 brins. Je positionne ensuite mon fil de gauche
dessus et je le repasse en dessous pour le récupérer. Donc là, je viens de faire à droite, donc je fais à gauche. Donc, dessus. Ensuite, dessus et dessous. Et on tire. Dessus, dessus, dessous. Dessus, dessus, dessous. Dessus, dessus, dessous. Donc vous faites ça pendant jusqu'à ce que vous ayez 1,5 cm de un nœud. Une fois que vous avez 1,5 cm de nœud, vous allez pouvoir couper en laissant 2-3 mm à côté du nœud et on va brûler les extrémités pour maintenir le nœud. Donc hop, je viens allumer la flamme et je viens l'approcher délicatement pour que ça fonde. En fait, la lame ne touche pas mon bracelet, elle vient juste s'approcher et avec la chaleur ça fond. Donc hop. Et voilà. Donc maintenant une dernière petite étape. On renfile 2 autres perles de chaque côté, une perle de chaque côté et on vient faire un nœud comme ici. Donc après avoir mis les petites perles à nouveau sur les extrémités, vous pouvez faire des petits nœuds au bout. Faites bien attention à garder assez de fil pour pouvoir passer le poignet, mais pas trop non plus. Donc ça c'est vraiment en fonction de votre taille de poignet. Donc des petits nœuds. Et on place la perle à côté. Et voilà, le bracelet est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez réussi à réaliser votre bracelet. Si vous en faites un, je vous invite à me le partager, notamment sur Instagram ou sur Facebook. La technique du break stitch peut être utilisée pour fabriquer d'autres bijoux. Je vous mets d'ailleurs une autre vidéo que j'ai réalisée l'année dernière qui vous permet de fabriquer une paire de boucles d'oreilles noires et rouges. Je vous souhaite donc un bon tissage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!